tous et bienvenue sur le podcast du village Univers VO. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Pierre Guinaud, le président, le fondateur d'Apro Auto. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. J'aime à rappeler, lors des introductions des partenaires et exposants du village Univers VO, les historiques, les premiers signataires. Et là, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un des tout premiers à avoir cru en la communauté Univers VO et au village Univers VO. Donc, juste avant de commencer, merci Pierre pour toutes ces années de fidélité. Ça fait maintenant 10 ans qu'on se côtoie. Eh oui, tout à fait. On était là les premiers. Et tout à fait. Le temps passe vite, hein, et on n'a pas vieilli, c'est ça qui est important. Oui, on peut voir ça comme ça. On n'a pas l'impression en tout cas. Bon, est-ce que tu peux nous présenter Apro et revenir sur l'évolution qui a été la tienne depuis 2002? Oui, comme tu le dis, 2002, ça fait 23 ans, donc ça fait un long moment que nous sommes dans l'automobile. Donc après automobile, mais en fait, je dirais que ce qui a créé un vrai changement dans le temps, c'est qu'on a commencé en étant purement vendeur de véhicules d'occasion en B2C uniquement, et qu'au fur et à mesure des années, on s'est transformé en pur B2B, et ce qui est notre cas aujourd'hui. C'est d'ailleurs quelque chose que je revendique assez fortement parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y en a pas énormément qui sont 100% B2B. Moi, j'aime bien dire qu'on est comme ça, jamais le concurrent de nos clients. Voilà, donc exactement. Notre métier reste un métier simple, celui d'acheter des bons véhicules pour les proposer donc à nos clients professionnels. On se définit comme étant un fournisseur en véhicules d'occasion et 0 km à destination, donc uniquement des professionnels automobiles, quelle que soit leur taille. Et voilà. Aujourd'hui, le modèle de centrale d'achat qui a été mis en place, selon toi, à quel besoin il répond concrètement et comment tu aides les professionnels à améliorer leur approvisionnement? Le principe d'une centrale d'achat, comme son nom clairement l'indique, c'est de permettre de trouver un endroit où on peut acheter et se sourcer en véhicule d'occasion. Notre objectif est double, c'est-à-dire que nous, on a vraiment un objectif de stocker, c'est-à-dire d'inciter nos clients à acheter nos véhicules pour ensuite les commercialiser, donc les acheter pour leur stock, et également en parallèle, qu'ils utilisent notre stock pour pouvoir vendre le complément de véhicules qu'ils n'ont pas sur leur parc. Ce qu'il est quand même difficile aujourd'hui pour un professionnel, quelle que soit sa taille d'ailleurs, d'avoir systématiquement le véhicule que le client souhaite en stock. Donc on a ces deux fonctionnalités, celle de proposer des bons coups, dont nos commerciaux régulièrement appellent nos clients ou prospects pour leur proposer des véhicules que l'on vient d'acheter, et notre site internet leur permet de se connecter en permanence et de voir les véhicules disponibles, de les proposer en direct à leurs clients et de faire des propositions. Qu'est-ce qui, selon toi, est un élément chez Apro, un élément différenciateur de ce qui peut se faire aujourd'hui? Quelle est la patte, la petite touche Apro Auto? Alors, la touche Apro Auto, je ne sais pas si elle est... On avait une spécialité qu'on est en train quand même de réduire. C'était qu'on était vraiment un spécialiste dans les marques Peugeot et Citroën, ce qui faisait de nous vraiment cette image. J'ai besoin d'une Citroën, d'une Peugeot, je pense à Apro. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On se dirige vers beaucoup plus de multimarques. Je dirais qu'on a... on a une équipe d'achat internationale, on a même un bureau en Allemagne qui source en permanence, on essaye de trouver les meilleurs produits du marché, les proposer à nos clients, comme je le disais tout à l'heure, à travers une plateforme Internet. Donc une des forces, c'est cette plateforme Internet qui leur permet de tout avoir à un seul endroit, aussi bien les véhicules, mais aussi passer les commandes, récupérer leurs factures, gérer les papiers, le transport. Et puis ensuite, beaucoup d'humains, une vraie proximité de nos commerciaux avec leurs clients, faire passer le client en priorité et être à l'écoute en permanence de ses besoins ou d'éventuellement ses problèmes. Alors, ça m'amène directement à une question sur les tendances actuelles du marché VO. Comment, au sein d'Apro Auto, on arrive à s'adapter et à s'adapter aussi aux besoins du client? Parce qu'il évolue et tu l'as dit juste avant, passer d'une spécificité, de la spécialité de travailler Peugeot, Citroën, en proposant aujourd'hui un portefeuille de marques beaucoup plus large.
Bien, ces dernières années, on a appris, à notre détriment par moment, à être agile. Parce que le marché a été très instable, des fois très très haut, des fois très très bas, des fois beaucoup de véhicules, des fois beaucoup, par moment beaucoup moins. Des marques au firmament qui ensuite ne le sont plus. Donc voilà, c'est déjà être très à l'écoute du marché et de ce qui se fait. Donc être capable de se renseigner, de regarder un petit peu, d'étudier à travers les différents canaux comment est le marché. Et ensuite, voilà, c'est s'adapter à cette comment dire, cette instabilité. On n'a plus du tout la même façon de fonctionner aujourd'hui qu'il y a un an et demi. Aujourd'hui, on n'est plus sur des prix bas avec de la volumétrie. Donc aujourd'hui, acheter à des prix, à des très bons prix pour vendre assez rapidement, alors qu'on était plutôt, il y a un an de ça, à acheter et stocker longtemps pour pouvoir avoir les véhicules qui étaient plus rares sur le marché. Donc Ouais. voilà, c'est être agile, être à l'écoute, avoir des vrais professionnels qui s'investissent beaucoup et qui essayent de comprendre un peu ce marché, instable aussi par les énergies. On entend beaucoup parler de l'électrique et à raison. Ça aussi, ça rend le choix des consommateurs des fois un peu complexe. On a des demandes en occasion, on n'en trouve pas forcément, les prix ne sont pas encore les bons. Donc voilà, c'est être opportuniste et agile, je dirais. Ouais, comment est-ce que tu t'adaptes d'ailleurs, à ce virage, technologique et des motorisations avec ces électriques qui sont là sans être vraiment là en réalité? C'est-à-dire qu'elles vont commencer à arriver. On a un léger décalage avec le VN. C'est, c'est des spécificités que tu vas chercher. Tu trouves tu te sers de l'agilité de tes équipes ou tu vas essayer aussi d'aller chercher un savoir, ailleurs? Non, de nos équipes, bon, j'ai la particularité d'avoir pas mal d'appétence pour l'électrique depuis des années. Je roule personnellement en électrique depuis plus de 5 ans, 6 ans même. Donc je connais bien les avantages et aussi les inconvénients de ces véhicules. J'ai plutôt donc de l'appétence pour ces véhicules. La difficulté aujourd'hui au niveau de l'occasion, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment de véhicules. On a des clients qui sont pas encore prêts. Je pense que le client du véhicule d'occasion électrique est peut-être encore moins rapide à venir consommer ces véhicules-là qu'un véhicule neuf. Et puis, le véhicule d'occasion, comme tu l'as dit, c'est des véhicules qui ont été mis sur le marché il y a un an, 2 ans, et puis voire beaucoup plus. Donc, c'est pas encore forcément les derniers modèles que les gens cherchent. Je pense qu'on va arriver, plus le temps va avancer, plus on va commencer à avoir des véhicules de plus en plus intéressants qui vont se retrouver sur le marché de l'occasion. Après, il va falloir se battre toujours entre le volume et la demande. Voilà. Donc le meilleur est à venir, pour l'électrique d'occasion. Encore un peu de patience, c'est pour bientôt. Quels sont pour toi les projets et qu'est-ce que tu as prévu pour Apro Auto sur, le second semestre 2025? Nous, aujourd'hui, justement, comme je l'ai indiqué, on a eu pas mal de secousses ces dernières années. Donc, l'objectif aujourd'hui, deux choses qui se percutent en même temps, pas mal de secousses d'un métier très instable. Et comme on l'a dit au début, ça fait quand même 23 ans que l'entreprise existe, ce qui veut dire qu'on a des équipes qui sont là depuis un petit moment. On a notre premier départ à la retraite bientôt. Donc, c'est stabiliser tout ça tout en recrutant des jeunes talents pour renouveler un peu, pour mélanger un peu des anciens avec des nouveaux collaborateurs, pour amener voilà, un souffle de jeunesse, j'ai envie de dire, et de dynamisme dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est aussi développer beaucoup tous nos outils informatiques. Je crois beaucoup, on dépense beaucoup d'argent, on investit beaucoup d'argent dans le digital, aussi bien pour faciliter le travail de nos équipes que celui de nos clients. Et puis, on a notre bureau qui est plus une entreprise en Allemagne avec laquelle on travaille main dans la main et qui nous permet d'être peut-être un des seuls acteurs à avoir ce côté franco-allemand qui nous permet de temps en temps de savoir justement sur l'électrique ou certains autres produits, pouvoir acheter des véhicules qui se vendent mieux sur un marché ou sur l'autre et faire des échanges comme ça et d'avoir un peu plus de flexibilité. Donc voilà, je dirais que vraiment c'est se concentrer sur euh, le dynamisme de nos équipes, du digital et le rapprochement avec notre entreprise allemande. C'est très clair. Dernière question qui concerne le village et la participation d'Apro Auto. Est-ce que tu as prévu quelque chose de particulier pendant cette semaine, de business que nous offre
le village Univers Véo sur le salon Équipe Auto Paris 2025? Alors oui, te dire que je n'ai rien prévu, ça serait quand même surprenant. Bien entendu, même si j'ai beaucoup de sympathie pour toi, et comme tu l'as signalé, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, donc ça devient presque une obligation et je dirais même un rendez-vous incontournable. Bien sûr qu'on a prévu à la fois des surprises et des nouveautés que l'on annoncera pendant le salon, mais bien entendu, c'est à ce moment-là qu'on le fera, donc je dirais qu'il est un peu tôt. Une chose est sûre, c'est qu'on va, comme chaque participation, utiliser ce moment comme un vrai moment de convivialité, aussi bien avec nos équipes qu'avec nos clients, et voire même prospects. C'est ce qui rend le salon très sympathique. Ça nous permet, c'est vrai qu'on ne rencontre pas tous les jours nos clients, là, voire même nos concurrents aussi, avec qui ça se passe plutôt de manière générale plutôt très bien. Donc concurrents ou partenaires fournisseurs, hein, aussi bien transporteurs, tout ce qui tourne autour du VO. Donc c'est à la fois un rendez-vous professionnel, un rendez-vous de convivialité et un rendez-vous où bien sûr on annoncera quand même quelques nouveautés. Bon, bah, tu as parfaitement teasé la participation d'Apro Auto. On n'a plus qu'à attendre du 14 au 18 octobre prochain, porte de Versailles de Paris, sur le salon Équipe Auto, pavillon numéro 1, je le répète, Champs-Élysées, un immense village de 1500 mètres carrés. Et pour ceux qui ont l'habitude de venir sur le village Univers Véo, vous ne pourrez pas rater Pierre et Apro Auto, car ils sont implantés à un endroit vraiment stratégique du village pour ceux qui ont l'habitude, et ceux qui vont le découvrir, vous ne pourrez pas les rater non plus parce que c'est là que vous irez de toute façon si vous venez nous voir. Donc, retrouvez Apro Auto et Pierre, encore une fois, deuxième semaine du mois d'octobre prochain. Merci Pierre pour ton temps. Merci beaucoup et ravi de savoir que j'aurai un très bel emplacement. J'allais te poser la question. Alors, un magnifique emplacement et c'est mérité. Il y a 10 ans d'amitié et de fidélité, il y a un moment, il faut quand même que ça paye. Voilà. Donc, je suis ravi d'entendre ça puisque c'est un peu ma façon de fonctionner. J'aime beaucoup mettre la fidélité en avant. Donc, merci beaucoup, Julien. Tu découvres tout ça. Et à très, très vite tout Et le à monde. bientôt à tous. Au revoir.